quelques jours de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, deux pétitions déjà font la une à travers la République démocratique du Congo visant la destitution de Vital Kamerhe ainsi que son bureau. Pareil pour le Sénat. Mesdames et messieurs, merci de regarder HK6 Télévision à travers le monde. Nous émettons depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Gaspard Kalunga Wakalunga. Il est analyste politique à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, merci. Vous suivez de plus près l'actualité au pays. À quelques jours, je venais de l'annoncer, de la rentrée parlementaire. Beaucoup de gestations, que ce soit au niveau de la Chambre basse comme au Sénat. C'est quoi, d'entrée des jeux, votre lecture? À mon humble avis, c'est une voie légale. Parce que même quand on parle de la pétition, que ce soit au Sénat ou soit à l'Assemblée nationale, puisque les élus du peuple ont reçu mandat du souverain primaire, et c'est tout à fait normal, puisque les hommes passent, les institutions restent. Alors dites-nous, qu'est-ce que les députés reprochent de manière concrète à Vital Kamerhe ainsi qu'à son bureau dans l'ensemble? En fait, ça revient au pouvoir discrétionnaire. Puisque le pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire que ce sont les élus eux-mêmes qui ont estimé peut-être la mégestion, peut-être, vous comprenez un peu, il y a quelque chose qui ne marchait pas, et puis pour choisir cette voie qui est légale qu'on appelle pétition. Et donc, vous pensez que c'est légal d'envisager la déchéance de membres de bureau, puisqu'ici il s'agit de l'Assemblée nationale comme au Sénat. Est-ce opportun aujourd'hui? Ah, tout à fait, puisque les hommes passent et les institutions restent. Et puis, quand vous me parlez de Vital, vous me parlez de Sama Lukonde, alors qu'en dehors de Sama, il n'y a pas d'autres hommes, il n'y a pas d'autres intelligences qui peuvent assumer ces hautes responsabilités. Alors que parler d'opportunité, d'une opportunité, mais c'est une voie qui est légale qu'on appelle pétition. Et puis c'est pas une démarche qui serait pratiquement politique. Bon, vous me parlez de la démarche politique. Je vous le concède, parce que vous savez... C'est une question, c'est pas une affirmation. Quand vous dites que une démarche politique, alors que ça dépend, vous savez, démarche politique ou pas, mais à mon avis, la pétition, elle est légale. Est-ce qu'il y en a d'autres voix qui s'élèvent, estimant qu'il s'agirait d'un acharnement pur et simple contre la personne de Vital Kamerhe au regard de ses positions qui, selon plusieurs sources, ne serait pas de connivence avec les diverses positions du président de la République? Quand d'autres voix s'élèvent, c'est ça la beauté de la démocratie. Parce que nous ne sommes pas dans une république bananière, nous sommes dans un État où il y a la démocratie qu'on appelle République démocratique du Congo. La beauté de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a ceux-là qui sont pour et ceux-là qui sont contre. Donc, il n'y a pas une dose politicienne par rapport à cette démarche? À mon humble avis, il n'y a pas de dose politicienne dans cette démarche. C'est une démarche qui est légale. Et puis, les élus du peuple ont estimé que peut-être c'était opportun, n'est-ce pas, puisqu'ils ont reçu mandat du souverain primaire, n'est-ce pas, pour... et passer à ce qui est... Que gagne la population dans cette démarche? Honnêtement, dites-nous, c'est pas une guerre de positionnement? Pas du tout, vous savez, pas du tout. Vous savez, nous avons donné mandat, n'est-ce pas? Ils ont reçu mandat, procuration spéciale pour nous représenter. Alors, puisqu'ils nous représentent, n'est-ce pas? Et la suite, l'avenir nous donnera raison après peut-être. Non, mais qu'est-ce que la population trouve comme gain dans toutes ces démarches? Quand je parlais du souverain primaire, alors que ils ont reçu notre demande, n'est-ce pas? Et après, ce que la population va gagner, ça sera la suite. La suite? Vous pensez que la population est intéressée de manière directe alors que ça crépite à l'Est, le panier de la ménagère souffre? Est-ce qu'il y a eu une manifestation? Est-ce que la rue, il y a eu une manifestation? La population s'est soulevée. Puisque la population ne s'est pas Oui, mais on s'interroge sur l'intérêt de la population par rapport à toutes ces démarches. Quand vous parlez de l'intérêt de la population qui est le souverain primaire, qui n'a pas encore réagi, qui n'a dit mot, alors que... non, mais les voix se sont levées d'une manière ou d'une autre. Quelle voix? Vous me parlez de voix qui se sont levées. Déjà que les députés ne parlent pas le même langage sur cette démarche. Députés, c'est-à-dire qu'il y a l'opposition et la majorité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est séparé. Il y a toujours l'opposition et puis la majorité.
Et dans quel climat voyez-vous cette rentrée parlementaire au Sénat et à la Chambre Le basse du climat Parlement? sera serein, pourquoi? Puisque l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, et puis ce sont deux institutions, n'est-ce pas, établies, et puis les uns passent, les uns restent, et puis ça va continuer. Savez-vous que le signataire ne font que, ou les pétitionnaires ne font que s'ajouter sur la liste? Tout à fait, c'est ça la Et êtes-vous serein que c'est Caméré qui présidera l'ouverture de la session exclusivement et essentiellement budgétaire à la Chambre basse du Parlement? Je me réserve puisque ça c'est une démarche parlementaire. C'est au sein du Parlement. Et ce sont les députés qui sont en train de mener cette démarche-là. Vous me parlez des signataires, arriver à 100, 150, alors que ça continue, on ne sait pas qui va, n'est-ce pas, présider. On vous sent très réservé sur cette question-là. Pas du tout, vous savez. Est-ce une stratégie de ne pas dévoiler votre position honnêtement? Pas du tout. Puisque vous suivez à la loupe toutes les activités parlementaires. Puisque nous suivons la loupe. Nous suivons la loupe, mais ce n'est pas le droit, vous savez, nous émettons notre droit de réserve. Mais néanmoins, constitutionnellement parlant, cette démarche est légale et puis nous sommes dans un état de droit où les textes légaux sont respectés. Alors dites-nous sincèrement, à l'Est ça crépite, vous savez qu'il y a plusieurs localités qui sont sous occupation de rebelles. Envisagez aujourd'hui la démarche pratiquement qui vise à déchoir Caméré et son bureau. Pareil au Sénat, ne voyez-vous pas que ça présagerait une sorte de crise? Vous savez qu'à un moment donné, il faut séparer. Ça, c'est une question sécuritaire. La question sécuritaire n'a rien à voir avec la question parlementaire. Non, mais de quoi parlez-vous? Les parlementaires sont là aussi pour solutionner les problèmes qui rongent la population. C'est-à-dire que la question sécuritaire reste sécuritaire, mais ce qui est parlementaire reste parlementaire. Et ne voyez-vous pas de crise s'intensifier de part et d'autre? Mais pas du tout, parce que vous voyez beaucoup plus les individus, vous voyez beaucoup plus les personnes, vous voyez beaucoup plus les personnalités. Alors que nous, là, on voit la stabilité des institutions. Ah bon? Vous voyez la stabilité? Les institutions sont-elles stables? Mais il y a ceci, quand les hommes passent, et c'est lui qui va remplacer Caméré ou Sassama Lukonde, pensez-vous que les seuls, ou ça, la Lune va s'arrêter? Visiblement, vous croyez fermement à leur départ. Il y a ceci, c'est une démarche parlementaire qui est légale et puis les institutions vont continuer et puis la Lune ne va pas s'arrêter. Et plusieurs estiment que Caméré constituerait pratiquement un élément gênant au sein de l'union sacrée de la nation. C'est quoi votre lecture? Malheureusement, je ne suis pas de son parti politique ou soit je suis On parle de l'union sacrée. Mais quand on parlait de Caméré, alors que c'est l'individu. Mais l'union sacrée est représentée, nous avons l'autorité morale qui est le président de la République, le chef de l'État. Et tel qu'il est là, c'est le garant du bon fonctionnement. Non, dites-nous honnêtement, est-ce que vous voyez Caméré constituer un élément gênant au sein de l'union sacrée? En tout cas, là, moi, je ne sais pas, parce que s'il constitue un élément... Vous êtes de l'union sacrée, n'est-ce pas? Je suis de l'union sacrée, c'est une grande famille politique, savoir soit s'il est devenu un élément gênant ou pas, mais... Vous ignorez? En tout cas, alors qu'il y a plusieurs politiques qui souhaiteraient son départ au regard de ses sorties parfois médiatiques. Mais quand vous me parlez de plusieurs politiques, c'est ça la beauté de la démocratie. Vous savez qu'il y a le voix qui s'élève, il y a aussi ceux qui ne s'élèvent pas. Et vous pensez que le chef de l'État peut intervenir pour calmer cette hémorragie? Mais quand on appelle le président de la République chef de l'État, il représente la République, il gère la res publica. Vous savez, il ne peut pas avoir un côté penchant, soit avoir de parti. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Quand ça cloche, il peut toujours intervenir. La présidence, c'est une institution à part qui n'est pas parlementaire, alors que ça, ce n'est pas une démarche présidentielle, c'est une démarche qui est parlementaire. Et donc, vous ne voyez pas le chef intervenir pour peut-être créer un climat de peur pour que ça ne dégénère pas? C'est l'église au milieu du village. Il est le chef pour tout le monde, pour les gens de l'opposition, tout le monde de la majorité. Maintenant, dans le cas sous examen, vous me dites que le chef peut intervenir. Pour qui? Donner raison à qui et puis donner... Est-ce que vous voyez les conséquences qui peuvent advenir au cas où Sama et Caméré sont mis de côté? Quand vous parlez de conséquences, vous prédisez déjà. Vous prédisez alors que... Non, mais vous êtes analyste politique, vous savez faire la projection. Non, il y a ceci. Ce n'est pas une première depuis l'indépendance de ce pays. Quand on parle de Caméré, alors que je me rappelle, mais dans les années passées, Caméré avait démissionné à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas?
Alors que, mais quand vous me parlez aujourd'hui, alors que ce n'est pas pour la première fois, et puis en dehors de Caméré, pensez-vous qu'il laissera le dernier soit le premier? La géopolitique exige, hein, même dans l'occupation, de postes de haute stratégie. La géopolitique, c'est ce qui tue ce pays. Ah bon? Vous comprenez? La géopolitique, le pays, n'est-ce pas? La République, la Res Publica, ça c'est le patrimoine commun. Comme pas du patrimoine commun, c'est-à-dire que nous sommes, ça nous appartient, ce pays appartient à tout le monde. Il n'y a pas de géo, ou soit il est de l'Est, ou soit de Nord. Donc vous ignorez cette question-là de la géopolitique. C'est minuscule selon vous, alors que c'est constitutionnel. C'est qui tue. Vous le savez. La représentativité est constitutionnelle. Mais quand on parle de la géopolitique, dit que non, il est de l'Est, il est du Sud, du centre. Et puis, puisqu'il y a eu pétition, et puis nous allons nous lever, c'est ce qui tue ce pays, alors que nous sommes là pour la stabilité des institutions de ce pays. Et si Caméré partait, qui va représenter cette grande province-là? L'avenir nous donnera raison. Non, mais vous êtes à même de voir si, après Caméré, quelqu'un d'autre jouerait correctement ces rôles-là. Une surprise peut-être. Une surprise. Ah, tout à fait, oui. Et qu'est-ce que vous diriez à ces députés, selon plusieurs versions, qui seraient à la merci de cette agitation-là? On parle même de la corruption. Bon, quand vous parlez de la corruption, alors c'est lui qui accuse d'apporter des preuves. Avez-vous des preuves pour parler de la corruption? Qui a prouvé qu'il y a eu corruption? Vous pensez que cette démarche s'est faite de manière indépendante? C'est une démarche. Il n'y a pas d'influence à gauche, à droite. C'est faite de manière indépendante, sans influence. Et une démarche parlementaire qui est séparée de la présidence de la République. Alors, cette rentrée, c'est prévu pour ce 15, et en province, sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, c'est les 30. Et comment vous voyez ici dans les Hauts-Katanga, la rentrée, avec tout ce qu'il y a comme dossier à gauche, à droite? Au fait, pas du tout, puisqu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle le principe de continuité service public de l'État. Le gouverneur est là, et puis le... Les gouverneurs. Vous parlez de qui? Mais Martin Kazemé, n'est-ce pas qu'il est gouverneur? Il représente ici, il a les signatures de la province. Gouverneur ou gouverneur ad intérim? Vous le confirmez déjà? Il soit dit intérim ou gouverneur, mais il représente le chef en province. Et donc il n'y a pas de souci en province? Il n'y a pas de souci en province. À la mairie, vous pensez que tout est parfait? Tout est parfait, pourquoi? Puisqu'il y a ce qu'on appelle l'insubordination. Mais quand l'autorité décide, il y a une décision qui est légale, qui est normale. Et puis vous allez à l'encontre de ces décisions-là, c'est ce qu'on appelle l'insubordination. Qui est allé à l'encontre d'une décision qui serait prise? De quoi parlez-vous? Bon, il y a ceci, ça c'est mon analyse. Quand on parlait de la mairie, il y a stabilité à la mairie. Tout comme au gouvernement, il y a stabilité. Et au niveau de l'Assemblée provinciale? Oui, tout à fait, oui, puisqu'il est là, le président de l'Assemblée provinciale. Dans quel climat voyez-vous cette reprise de... Quand vous me parlez, je vous ramène à la démocratie. Le climat, vous me parlez de la tension, vous me parlez de voix qui s'élèvent à gauche et à droite. Alors que nous sommes là pour le bon fonctionnement de... Qui êtes là pour le bon fonctionnement? Nous sommes analystes politiques. Ok. Tout à fait, oui. On est là et puis, à mon avis, c'est-à-dire que nous aimerions assez que les institutions soient stables. Tout comme le gouverneur soit de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Alors, nous avons senti beaucoup de secousses au sein de l'Union sacrée avec cette guerre de positionnement à certains niveaux. À quoi se situe, ou à quel niveau se situe le vrai problème? Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Donc, il y a chaque problème, il y a toujours une solution, alors que ça, c'est une cuisine interne. Non, mais ce n'est plus interne à partir du moment où tout le monde en parle. Vous ne savez pas gérer vos différents clandestinement à l'interne. La famille qu'on appelle l'Union sacrée, il y a des petits pépés en interne, on sait que oui, ça va, et puis ça va redevenir normal. Et c'est dû à quoi ces petits bobos qui s'observent? Est-ce que vous ne savez pas gérer les ambitions des uns et des autres? Mais il y a ceci. Je vous ai dit qu'il y a des petits problèmes à résoudre dans l'interne. Et puis par la suite, le climat, la tempête va se calmer. Ça s'est calmé quand? Tout à fait. Quand? C'est prévu pour quand? Vous parlez du temps alors que nous sommes là. Ça peut être aujourd'hui ou ça demain. Donc ça dépendra des animateurs? Tout à fait. Et vous, vous êtes observateur? Nous ne sommes pas observateurs. On est là et puis nous sommes là, on accompagne le chef.
Monsieur Gaspard Kalunga Wakalunga, maître, on rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.